Bonjour, bienvenue sur Iluna Scrap. Alors, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Je reviens vers vous avec cette vidéo car j'avais envie de vous présenter donc un petit tuto pour faire une boule de Noël checker pour mettre sur un sapin de Noël. Donc, voici le petit tuto que nous allons donc faire aujourd'hui. Donc en fait c'est une, je suis partie sur donc forme ronde pour faire une boule de Noël. Je suis venue faire une shaker, donc je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc j'ai pris un papier à motif dans le fond, donc cadeau de Noël. Donc j'ai une chute comme ceci. Donc ça c'est la chute d'un bloc 15 par 30, donc c'est un des derniers de chez Action au niveau du motif. Donc je suis venue le mettre dans le fond et sur l'arrière, comme ceci. Voilà. Ensuite, j'ai pris du cardstock blanc, donc je vais vous montrer les différentes étapes pour réaliser la checker sur le côté. Donc je vous montrerai ça après. Ensuite, je suis venue prendre, vous savez, le papier un petit peu qu'on utilise pour les pages de couverture de rapport de stage ou de dossier. Donc c'est une chose assez transparente comme ceci. Voilà. Donc ça je l'avais trouvé à Carrefour. Donc je vais simplement vous montrer. Voilà, c'est ceci. Vous savez les documents binder cover, donc c'est du transparent. Donc voilà, moi j'utilise ceci pour faire mes checkers. Donc j'ai trouvé à Carrefour, donc ou à Leclerc, ou après tout dépend où vous vous trouvez. Donc c'est quelque chose de transparent et brillant. Voilà. Ensuite, sur le dessus, je suis venue couper un petit papier décoratif, donc c'est celui-ci. Donc toujours dans le but d'une chute. Donc toujours sur le bloc 15 par 30, le dernier de chez Action. Donc je suis venue faire comme une fenêtre sur le devant. Ensuite, à l'intérieur, donc je suis venue mettre des étoiles et des paillettes. Donc ça fait bien shaker. Voilà. Sur le côté, pour cacher, parce que je vais vous montrer comment j'ai fait, comment on va faire pour le deuxième, je suis donc venue mettre du ruban doré tout autour pour une meilleure finition. Et je suis venue mettre le même ruban ici pour l'accrocher, en fait, pour avoir une accroche pour le sapin. Voilà, tout simplement. Et sur l'arrière, je suis venue mettre le même papier que j'ai mis à l'intérieur pour une meilleure finition de ma boule checker Noël. Voilà, donc ça bouge bien. Donc, on va passer tout de suite au tuto. Je vais vous montrer comment je l'ai réalisé. Donc, pour cela, il vous faut des chutes de papier. Après, coloris, c'est comme vous le souhaitez au niveau des coloris. Donc je me suis un petit peu avancée, je vais dire, parce que c'est un petit peu long au niveau du collage. Donc au départ j'ai pris du papier cardstock blanc de chez Action. Donc j'en ai une chute là. Donc ce papier blanc, je pense que tout le monde le connaît, hein. Moi je l'ai pris de ce bloc là. Voilà, cardstock de chez Action, vous savez, dans les teintes de blanc et de jaune. Donc moi je suis partie sur du blanc. Voilà. Ensuite, je suis venue donc en fait les coller. Donc là vous en voyez un. Et ben en fait je les ai collés, j'en ai collé 20 au total. Voilà. J'en ai collé 20 que j'ai superposé. Donc pour faire cela, là je vous ai fait une découpe pour vous montrer, je l'ai faite avant de faire la vidéo. En fait j'ai pris deux dies, j'ai pris un grand dies et j'ai pris le dies rond en dessous du premier que j'ai coupé. Donc ça donne ceci après découpe. Donc une fois que vous enlevez en fait l'ensemble, vous avez un rond circulaire comme ça. Et ensuite, du coup, vous avez un rond comme ça. Donc ce rond-là, on va pas l'utiliser, mais il n'est pas perdu pour une autre création de Noël. Voilà. Donc, des cercles comme ça, en fait, il faudrait en faire une vingtaine. Moi, j'en ai fait 20. Pourquoi? Parce que je voulais que ma checker bouge beaucoup. Enfin, que l'intérieur, ça bouge bien.
Donc là, j'ai mis des paillettes et des étoiles, donc c'est pas des choses trop épaisses. Mais je me dis, si vous avez des décorations de Noël un peu plus épaisses, pour que ça passe au niveau du checker, bah voilà. Donc moi, je suis partie sur 20 découpes comme ceci. Et donc en fait, que j'ai collé les unes aux autres. Donc pour les coller, c'est simple. Vous mettez un petit peu de colle. Vous placez sur votre rond, comme ça. Moi, c'est comme ça que j'ai procédé. J'ai placé sur mon rond de départ. Et ensuite, avec, donc là, c'est ma main droite. Ma main droite, je mettais mes doigts comme ceci. Mon pouce et mon index comme ceci. Et avec ma main gauche, pouce et index, et ben en fait, je venais coller comme ça. Et je tournais. Voilà. Tout simplement. Donc, je faisais ça tout le long. J'ai fait ça donc pour les 20 morceaux que j'ai coupés comme ceci. Et pour ajouter une épaisseur, je suis venue couper le même rond dans de la mousse un petit peu épaisse, comme ceci, de la mousse, on va dire, de 1 mm. Donc j'ai fait la même forme que celle-ci, en mousse. Et en fait, cette mousse-là, vous la retrouvez là sur le dessus. Donc ça, c'est de la mousse. Donc j'en ai mis qu'un. On voit la différence entre les deux. Donc là, vous avez tous les ronds de cardstock. Et là, vous avez le rond de mousse que j'ai mis. Voilà, je ne sais pas si on le voit bien. Donc en fait, ce qui permet de faire une épaisseur supplémentaire pour ma boule checker. Voilà. Donc pour ceci, après au niveau des diamètres de dies, moi c'est des ronds qui viennent de chez AliExpress. Donc le plus gros, vous voyez, il fait à peu près, on va dire 6,5 extérieur. Et intérieur, il fait 5,5 à peu près. Et ensuite, pour le rond en dessous, en plein, il fait, on va dire, 5,2. Et à l'intérieur, il fait à peu près 4,5. Voilà. Donc, ce qui nous donne un joli petit rond pour une jolie boule de Noël. Voilà. Une fois que vous avez fait cela, vous venez faire deux parties comme ceci. Donc, il faut prendre le dies le plus grand. Voilà. Donc, je suis venue en couper deux. Vous voyez, comme ceci. Donc, en voici un. Et en voici donc le deuxième. Voilà, que j'ai coupé. Donc, ça m'a donné ceci en coupant. Pourquoi il en faut deux? Eh bien, tout simplement parce que je vais en mettre un sur mon fond, comme ça. Et celui-ci, je vais le mettre à l'arrière pour faire une meilleure finition. Parce qu'en fait, au verso, c'est blanc. Donc, pour faire quelque chose de mieux fini. Donc, celui-là à l'arrière et celui-là sera à l'intérieur. Et ensuite, il vous faudra... Donc, ah bah mince, ça s'est décollé. Bon, c'est pas grave. Il va donc vous falloir un bout de transparent, comme ceci. Voilà. Donc, toujours du sachet comme ça, hein, Binder Cover. Après, si vous n'avez pas ça, bah, vous prenez une chute d'emballage, hein, ça peut faire aussi. Donc, voilà, comme ceci, transparent. Et ensuite, en fait, vous venez faire un même rond, comme dans l'esprit de celui-ci, mais avec un papier décoratif. Voilà, vous faites le même. Et en fait, au moment de l'assemblage, donc celui-là sera à l'arrière. Celui-là sera devant comme ça. Ensuite, ma mousse, je l'avais mise. Donc moi, la mousse, je l'ai mise sur le dessus. Donc en fait, j'ai encollé ma partie cardstock blanche sur mon motif comme ceci. Je vais mettre donc mes différentes petites choses à l'intérieur. Et ensuite, mon petit papier brillant et transparent, je vais venir le placer sur le dessus, comme ceci. Et pour une meilleure finition, je vais venir placer mon petit papier dessus décoratif. Voilà. Et comme ça, de cette façon-là, votre boule, elle sera finie. Vous n'aurez plus qu'à mettre du joli ruban autour pour cacher, en fait, la démarcation du papier. Et avant de coller cette partie à l'arrière,
il va falloir placer un petit bout de ruban comme ceci pour pouvoir suspendre votre boule dans un sapin de Noël. Voilà, tout simplement. Donc, nous allons encoller tout ça ensemble. Donc aussi, je voulais vous parler des papiers comme ceci, comme celui-ci et celui-ci. Je ne sais pas si je vais arriver à l'attraper. Donc en fait, c'est des chutes de papier comme ça que j'ai de... Je ne saurais même pas vous dire si c'était de l'année passée ou de l'année d'avant de Noël. Je me souviens même plus où je les ai achetés. Là, franchement, j'ai pas le souvenir. C'était au tout début que je scrapais, donc bien avant que j'ouvre ma chaîne Iluna Scrap. Et du coup, c'est deux sortes de papiers. Je serais incapable de vous dire d'où ils viennent. Je me souviens plus. Donc ça doit faire partie d'une ancienne collection ou je sais plus. Je sais plus si c'était Cultura, Internet, je me rappelle vraiment pas. Mais voilà, j'avais ces petites chutes et j'ai dit bah tiens, ça peut être joli pour faire une petite boule de Noël checker avec. Voilà. Petit lapsus. Donc à ce sujet-là. Donc maintenant, nous allons encoller tout ça. Donc je vais prendre de la colle universelle de chez Action, hein, la transparente. Je vais donc venir encoller mon fond. Donc en fait, je vais vous montrer comment coller les ronds les uns sur les autres. Donc je vais rajouter le rond que je vous ai montré là. Voilà. Donc nous allons mettre un petit peu de colle sur le rond. Voilà, c'est vraiment léger. Je viens donc prendre mon rond que j'ai découpé tout à l'heure. Et en fait, je le pose dessus, comme ceci. Et une fois que j'ai fait ça, donc en fait, je maintiens avec ma main droite l'extrémité comme ça. Et avec ma main gauche, en fait, j'appuie et je tourne en même temps. Donc pourquoi faire ça? Et bien en fait, tout simplement pour que la colle adhère mieux sur la totalité du rond. J'espère que vous voyez bien. Voilà, tout simplement. Donc il y a une meilleure adhésion de partout au niveau de la colle. Voilà, donc là c'est bon. Et comme ça fait vraiment un rond parfait, uniforme sur la totalité du rond. Voilà. Maintenant que j'ai fait ceci, donc forcément vous avez un petit peu de colle sur les doigts. Bon, ça c'est pas trop gênant. Donc je vais venir mettre un peu de colle donc ici. Voilà. Je vais venir prendre donc mon papier de fond, donc celui-ci, et en fait je vais poser simplement l'ensemble de mes ronds dessus. Et je vais donc encoller cette partie. Donc j'appuie un petit peu de partout, tout simplement, hein, pour faire adhérer la colle à l'ensemble. Voilà. Donc j'appuie vraiment pour faire une pression. Voilà. Maintenant que ceci est collé, je vais y laisser tranquille, y laisser sécher un petit peu. Je vais en fait coller ces deux parties-là ensemble. Donc je viens prendre mon support transparent, ma petite découpe décorée, et en fait je vais venir mettre un peu de colle ici. Voilà. Et en fait, tout simplement, cette partie que je viens d'en coller, je vais la poser sur le dessus. Pour que ça fasse qu'un ensemble. Voilà, tout simplement. Il est collé, donc on va le laisser un petit peu sécher également. En attendant, je vais venir
prendre mon ruban de Noël. Donc moi là j'avais une chute de ruban doré comme ça. Donc je vais l'utiliser. Et en fait en attendant que l'intérieur sèche un peu avant de mettre mes petites choses que je vais mettre à l'intérieur, je vais simplement venir encoller mon ruban comme ça autour de mon rond. Comme ceci. Pour que ça fasse une meilleure finition au niveau de ma boule. Donc je vais venir couper un petit bout là. Donc je vais vous montrer comment je fais. C'est simple, je prends mon ensemble, ma colle. Donc je viens en mettre un petit peu en fait sur la tranche de mon rond. Et ensuite je prends mon ruban, je le pose. Et en fait en le posant, je suis mon rond. Tout simplement. Voilà. J'appuie un petit peu pour faire adhérer le ruban avec l'ensemble. Et je fais ça tout le long. Donc, en posant mon ruban, j'appuie, je le tire en fait, je tire le ruban de façon qu'il épouse bien le rond de la sphère. J'appuie un petit peu dessus pour faire adhérer la colle. Donc je fais vraiment ça jusqu'au bout. Voilà. Donc ensuite, comme vous pouvez voir, il me reste cette partie-là à coller. Et en fait, tout simplement, je vais venir couper mon ruban de trop, comme ça. Et donc, il me reste plus que cette petite partie-là à coller. Donc, je vais mettre un peu de colle ici. Et je n'ai plus qu'à poser le ruban ici. Et voilà. Pour cette partie-là, c'est terminé. C'est décoré donc tout autour de mon rond. Donc, on va y laisser tranquille 2 petites minutes. Le temps que ça sèche. Moi, je m'enlève un peu la colle sur les doigts que j'ai. En attendant, je vais reprendre toujours mon même ruban et je vais me faire une petite boucle comme ceci pour faire l'accroche pour y mettre dans le sapin. Donc je prends grosso modo une quantité comme ça. Donc après je sais pas trop la dimension, je vous avouerai que j'ai pas regardé pour tout à l'heure, c'est un peu à l'œil. Il y a 8 cm et demi de ruban à peu près. De longueur, et en fait je le plie en deux comme ça, et en fait je forme une boucle comme ceci, voilà. Et ensuite donc à l'arrière de ma sphère, donc là peu importe l'endroit où je vais le mettre, ici quand j'ai collé cette partie là, j'ai fait attention que les cadeaux de Noël, vous voyez, ils soient d'aplomb. Donc que le nœud soit bien haut et que le cadeau soit en bas. Voilà, comme ça on voit mieux. Donc j'ai mis ma petite languette ici et vraiment l'ensemble du motif est d'aplomb. C'est vrai qu'il faut y faire attention. Là franchement c'est des flocons, donc la petite boucle elle peut être aussi bien ici que là, que là, que là. Voilà, il n'y a pas de... Il n'y a aucune importance de où la boucle elle peut se trouver. Donc... je vais mettre un petit peu de colle donc ici. Je vais prendre un outil pour m'aider. Donc en fait tout simplement je le pose comme ça. Tout simplement en fait. Je le pose comme ceci.
Donc je vais mettre d'un outil pour éviter de me mettre de la colle plein les doigts. Et ensuite, une fois que vous avez fait donc ceci, vous revenez prendre votre deuxième partie. Vous venez mettre un petit peu de colle sur l'arrière. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à poser votre papier sur le dessus, comme ceci. Et vous appuyez pour faire adhérer l'ensemble. Voilà, tout simplement. Voilà, donc ça c'est l'arrière de votre boule. Donc sur le côté. Donc la petite languette pour pouvoir accrocher au sapin. Le contour qui a une très jolie finition. Et donc là c'est l'intérieur. Donc là je vais voir ce qu'on va mettre à l'intérieur. Il faut juste que je retrouve ma petite boîte d'étoiles. Je sais pas où elle est. Alors attendez, ah, elle est là. Donc moi personnellement j'ai des petites étoiles comme ça. Normalement c'est des décorations de table. Mais je dois avoir autre chose dans une boîte. Alors attendez, qui est sous mon bureau. Voilà, j'avais des petites choses dedans. Parce que pour l'instant, je ne m'étais pas sorti la totalité de ce que j'avais de Noël. Faut juste que je retrouve ce que je pense. Donc, je sais pas du tout si je vais arriver à y retrouver. Bon bah écoutez, je vais pas y retrouver pour cette fois-ci. Si, peut-être ça. Alors attendez. Hop, pose la boîte. Donc j'avais des petites choses que j'avais donc déjà depuis plusieurs années. Donc j'ai des petites étoiles comme ceci. Donc normalement c'est pour décorer la table des fêtes. Ensuite je m'étais trouvé des petits flocons rouges comme ça. Donc j'en ai pas beaucoup de ceux-là. Que je m'étais rangé dans des petites confitures de bonne maman. Donc vous voyez des petits flocons rouges comme ça. Je sais pas si vous les voyez. Oui c'est bon. Voilà. J'avais aussi des petits flocons blancs comme ceci. Voilà, un petit peu holographique. Donc toujours que j'avais rangé dans des petits pots de confiture bonne maman. Et j'avais aussi des gros lots comme ça. Voilà, des petits gros lots. Donc rouge et blanc, comme ceci. Voilà, donc avec tout ça, bah, je vais voir comment on va faire. Donc vu que je suis partie sur du blanc, rouge et doré, bah, dans celui-là on va pas mettre des paillettes, on va venir mettre des petites étoiles comme ça. Alors tout simplement, bah, en fait vous les posez dedans. Hein. Vous avez fait votre rond, vous posez dedans votre petite chose que vous voulez mettre à l'intérieur. Comme une shaker en fait normale, hein, pour les personnes qui en font. Il n'y a rien de bien sorcier. Donc je vais mettre que ça, parce que je vais pas mettre que des étoiles. Donc je vais mettre des étoiles dorées pour faire le rappel du ruban. Et puis je vais venir mettre des petits flocons rouges, comme ça. À l'intérieur. Quelques-uns. Voilà. Et puis, peut-être un gros lot. Je sais pas.
sais pas si je vais mettre des gros lots dedans. Le gros lot il passe. Non, il passe pas. Une fois fermé, il passera pas le gros lot. Bon, tant pis. C'est pas grave. Donc du coup, je vais rajouter une étoile ou deux. Du coup. Parce que le gros lot ne passera pas. Une fois que ce sera fermé. Et du coup, je vais revenir rajouter des petites étoiles. Enfin, des petits flocons rouges en plus. Voilà. Donc, une fois que vous avez mis ce que vous vouliez à l'intérieur, moi, un conseil que je peux vous donner, c'est basculer votre ensemble pour voir un petit peu au niveau quantité. Donc, moi, au niveau quantité, ça me paraît pas mal. Parce que quand on va faire ça, le checker, voilà. Ok. Donc, je suis en train de voir que la partie n'est pas toute collée. Donc, pour moi, au niveau quantité, on est pas mal. À moins qu'on ait trop, je sais pas. J'en avais mis un petit peu moins tout à l'heure dans celle d'avant. Si, c'est pas mal. Donc, ce que je vais faire, moi, parce que je vois que mon contour n'est pas totalement sec à l'intérieur de ce que j'ai collé tout à l'heure, je vais venir placer mes embellissements au milieu. Pourquoi je fais ça? Parce que là, je vais donc fermer avec la partie que nous avons fait ensemble, donc la partie transparente et vitreux, pour que ça fasse comme une fenêtre. Et donc, on était venu coller un papier décoratif sur le dessus qu'on va donc placer ici. D'accord? Moi, je vais laisser mes petits embellissements au centre parce que nous avons encollé l'ensemble tout à l'heure. Et j'ai l'impression que l'ensemble n'est pas sec. Donc, si je veux que ma boule checker fonctionne, je vais laisser mes différentes étoiles et flocons au centre. Comme ça, ça va me permettre de coller cette partie dessus, de laisser telle quelle et de ne plus la toucher, d'attendre que l'ensemble soit sec. Voilà, tout simplement. Donc là, pour coller cette partie-là, je vais venir mettre un peu de colle sur ma mousse. Donc ici. Voilà. Je vais donc placer cette partie dessus, comme ceci. Donc, ce qui va me permettre de fermer ma boule checker. Donc, j'appuie de partout pour faire adhérer la colle à cette partie-là. Voilà, j'appuie bien de partout. Et donc, je vais y laisser tranquille pour que ça sèche tranquillement. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc, c'était le tuto d'une boule de Noël checker. Donc, que vous pourrez placer dans vos sapins de Noël. Voilà, tout simplement. Donc, je vous laisse pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous aura plu. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!